Alors j'ai beaucoup voyagé dans cette vidéo, je vais vous parler des pays où vous pouvez aller pour apprendre l'anglais, de leurs avantages et de leurs inconvénients. Le premier pays, celui qui vient tout de suite à l'esprit, c'est les États-Unis. Les États-Unis, c'est vraiment un super pays, c'est des gens très accueillants, très sympathiques les Américains. C'est un très très grand pays, il y a plein de choses à voir. La côte Est est totalement différente de la côte Ouest. Après, c'est pas forcément toujours très facile. Vous pouvez y aller bien entendu en visa touriste, vous avez un visa de 3 mois. Si vous voulez travailler, vous avez la possibilité, il y a des visas qui existent pour des étudiants pour faire par exemple voilà, un petit job de vacances. Alors généralement, si vous vous retrouvez dans un parc d'attractions, tout ça, vous allez travailler quand même dur, hein, vous vous attendez pas à glandouiller. Donc voilà, il faut savoir que pour travailler les États-Unis, c'est plus difficile. Vous avez des visas de travail temporaire, des visas étudiants. Ensuite, il y a l'Angleterre. L'avantage de l'Angleterre, c'est que pour nous, Français, c'est très facile d'y aller. Londres, c'est sympa, mais c'est très cher. Donc, je vous préviens également, c'est que Londres, c'est très dynamique. Si vous partez là-bas, je crois qu'il y a énormément de Français qui vivent à Londres. Il doit y avoir peut-être, je ne sais pas si c'est 50 000 ou 100 000 Français. Enfin, c'est vraiment énorme. Donc, en fait, c'est très facile de trouver vos repères. Bien entendu, vous allez progresser en anglais et c'est facile de trouver du boulot. Pas très loin de l'Angleterre, il y a également l'Irlande, Dublin. Il y a beaucoup de travail à Dublin. Si vous allez à Dublin, vous allez voir que c'est très sympa. Les Irlandais sont vraiment des gens très sympas. L'Irlande, c'est un super beau pays. Et il faut savoir que vous allez être surpris, vous allez voir qu'il y a beaucoup de Polonais, parce qu'il y a eu un boom économique dans les années 2000. Il y a beaucoup de gens de l'Europe de l'Est qui sont partis travailler là-bas. Moi, j'ai une ex qui est partie travailler à Dublin, faire un petit boulot. Elle a rencontré son copain et je crois 7 ans plus tard, elle vit toujours avec lui, elle vit toujours là-bas. Donc voilà, Dublin, l'Irlande, c'est une très très belle destination. Après, ce qui fait rêver, bien entendu, c'est l'Australie. Alors là, je peux en parler pendant des heures, parce que moi, j'ai passé 2 ans en Australie, à Sydney essentiellement. Et en fait, la différence, c'est qu'en Australie, en fait, on peut obtenir un Working Holiday Visa. C'est un visa vacances-travail. En fait, ça vous permet, si vous avez moins de 31 ans, d'obtenir un visa de travail qui va durer 1 an. Alors l'Australie, c'est une super destination. Moi, quand je suis arrivé en 2007, l'économie était en plein boom, c'était facile de trouver du boulot. Après, ça a un petit peu baissé avec la crise de 2008-2009. Je crois qu'il y a toujours pas mal de boulot. Ce que je peux vous conseiller, très important, enfin ce que je peux vous déconseiller plutôt, c'est tout ce qui est fruit picking, parce que j'ai vu en fait des tonnes de personnes, des tonnes de Français passer pendant ces 2 ans. Ils partaient tous faire du fruit picking et ils revenaient quasiment tous déçus. C'est un travail de chien. Vous êtes mal payé et souvent là, le peu que vous gagnez, vous le dépensez sur place. Donc le fruit picking, c'est vraiment, je vous déconseille de passer du temps là-dedans. Essayez plutôt voilà, de faire un petit boulot de serveur. Si vous avez une spécialité, si vous êtes cuisinier, c'est très facile de trouver du boulot là-bas. L'accent australien est un petit peu différent, il faut s'y habituer, mais les Australiens sont très sympas. Vous allez voir que tout le monde s'appelle mate. Là-bas, on ne dit pas sir, on dit mate, même mate, avec un petit peu l'accent australien. Donc voilà, c'est assez spécial, mais c'est très sympa et c'est bien évidemment une destination que je vous recommande chaudement. Ensuite, pas très loin de l'Australie, on a la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, j'y suis allé aussi. L'avantage de la Nouvelle-Zélande, c'est que il y a également le Working Holiday Visa. La Nouvelle-Zélande, c'est totalement différent de l'Australie, c'est beaucoup plus vert. En fait, ça ressemble un petit peu à l'Irlande, voilà, c'est 2 petites îles comme ça, c'est très vert. Il fait moins chaud qu'en Australie, il fait même un petit peu froid l'hiver. C'est un pays qui est pas cher du tout, c'est très facile de vivre là-bas et franchement, si vous allez à Wellington, vous allez sur le port, vous voyez la baie, pensez à moi parce que vous allez vraiment sentir que vous êtes au bout du monde, en l'occurrence vous êtes au bout du monde. La Nouvelle-Zélande, c'est une super destination. Un autre pays auquel on ne pense pas forcément également pour ceux qui veulent faire un Working Holiday Visa, c'est Singapour. Singapour, moi je m'y suis arrêté quand je suis rentré d'Australie. C'est une île-État en fait qui est au large de la Malaisie. C'est un pays, c'est une île-État, c'est un pays asiatique qui est indépendant depuis je crois une 50aine d'années. C'est assez particulier, ça a la réputation d'être très sûr, très propre. Effectivement, Singapour a des autorités assez dures. Il faut savoir que l'anglais, c'est une langue native, en fait. C'est une langue officielle de Singapour. Donc là-bas, il y a plusieurs ethnies. Il y a les Chinois, il y a les Malais, il y a les Indiens, mais tout le monde parle anglais et tout le monde parle même très très bien anglais. Donc voilà, si vous trouvez un boulot là-bas, bien entendu, vous allez parler anglais. Moi, j'ai un ami français qui parle très très bien anglais, qui a fait un tour du monde. Il s'est arrêté à Singapour. En fait, il a travaillé comme trader. Alors, trader, ça fait un petit peu rêver. En fait, il vendait des produits financiers par téléphone à des gens parce qu'il parlait très très bien anglais. Donc voilà, Singapour, c'est très sympa, très mignon. C'est vraiment super pour les expats. Après, à vivre, je sais pas, il faut voir sur la durée. Mais en tout cas, Singapour, c'est très très chouette. C'est une très très belle opportunité.
Un autre pays, bien entendu, que j'ai oublié du côté des Amériques, c'est le Canada, hein, les cousins du Canadien. Alors n'allez pas du côté québécois, même si c'est très sympa, allez plutôt justement du côté anglophone. Ce que je peux vous dire, c'est que moi j'ai des amis qui sont allés à Vancouver. Vancouver, j'ai toujours eu de très très bons échos, une ville très très sympa. Il faut savoir qu'au Canada, l'économie est très dynamique, très dynamique. C'est-à-dire c'est un des rares pays aujourd'hui qui n'est pas en crise dans le monde. Grâce aux matières premières, etc. Ils ont vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Ils cherchent du monde, ils font même venir du monde. Si vous allez là-bas, vous avez peut-être la possibilité de rester, voilà, de partir de vous installer. Donc le Canada, les gens sont très sympas. En général, voilà, ils ont une très, très bonne réputation. Je vous recommande vivement le Canada et en particulier Vancouver. Voilà. Donc, dans tous les cas, n'oubliez pas, préparez votre voyage en faisant un peu d'anglais tous les jours. C'est très important. N'attendez pas d'être sur place pour apprendre l'anglais, puisque sur place, en fait, vous allez être face à des gens, donc si vous n'avez pas les bases, vous allez avoir du mal, et ce que vous allez apprendre, vous allez apprendre dans les livres, et ça, vous pouvez très bien le faire maintenant. Donc, commencez tout de suite à préparer votre départ, planifiez, et surtout, faites-le, parce que vous allez vous régaler. Si vous avez des questions ou des commentaires, laissez-les en dessous de cette vidéo. À très bientôt.